Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 8 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je reprécise, je change de numéro de téléphone. Donc je vous appelle avec un autre numéro. Donc si vous aviez encore mon ancien numéro, n'essayez pas de me contacter par là, mais contactez-moi sur le nouveau et ça sera écrit sur mon site internet. Vous le retrouverez sans souci. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour pour vous. Serein, sereine. Vous êtes plutôt tranquille sur ce mercredi et on a volontaire. Okay. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme message? On en a deux. Tromperie, envie, bouleversement. D'ailleurs, on a réjouissance et fête. Bon, faites attention à ce qu'on peut vous faire miroiter sur cette journée. C'est pas forcément enthousiaste, positif. Bon. Après, il peut y avoir aussi un changement dans un événement. On vous a peut-être promis des choses, on vous a promis de vous aider ou de... j'ai quelque chose là qui va changer. Il y a un imprévu par rapport à un événement. Ouais. Bon, après, j'ai pas l'impression que ça soit non plus trop néfaste. Pour d'autres ici, c'est peut-être le fait de retrouver une paix, d'être au calme. Après quelque chose qui était un petit peu fourbe, j'ai envie de dire ça comme ça. Ok, on va regarder avec la numérologie. Et on a, je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Vous êtes vraiment là-dedans, dans l'apaisement. Et derrière, on a le chiffre 5. J'évite d'être impulsif ou trop réactif avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences. Je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Peut-être que vous avez aussi une situation qui revient, qui vous a bouleversé ici. On voit qu'il y a eu des choses cachées. Il y a eu une certaine illusion, ça revient un peu sur le tapis. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations, des contrats, etc. On voit que ça peut revenir sur le tapis sur cette journée. Il peut y avoir une invitation. Cependant, là, on vous demande de penser à vous, à votre bien-être. Ouais. Et de ne pas être trop dans la réaction. Réfléchissez avant de prendre une décision ou de faire une action. On va regarder avec l'oracle G. Ici, j'ai 2 fois le chiffre 7 et une fois le chiffre 6. On voit une harmonisation par rapport à ce que vous pensez, à votre état d'esprit. Peut-être une remise en question ici. Allez, avec l'oracle G, on a l'écureuil, on a la bougie. Bon, alors ici, on peut me parler de la fin d'un cycle, la fin d'un deuil, pourquoi pas. On peut me parler de la fin d'un prêt pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment une déception, quelque chose qui... C'est comme si vous étiez en retrait par rapport à ce qui est terminé. Ouais. Il y a des décisions à prendre et il y a une peur ici. Alors, ouais. Vous êtes un peu... Enfin, chat échaudé craint l'eau froide, c'est un peu ça. D'ailleurs, on a la petite fille, l'harmonie, ouais. Encore une fois, ici, il y a cette histoire d'harmonisation des émotions. Vous essayez de trouver une stabilité. Derrière, on a l'homme agi. Hop, je mets mes cartes. Est-ce que vous les voyez toutes? Est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Juste un tout petit peu
On va mettre ça là. Voilà. On a l'homme âgé, les bâtiments, la cigogne, l'éléphant et la campagne. Il y a vraiment un apaisement par rapport au passé. Il y a un apaisement par rapport à votre vécu ici pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être par rapport à une personne du passé aussi. On peut parler de thérapeute qui vous aide ici. On a quelque chose de positif. Pour d'autres, vous allez évoluer. Dans tous les cas, vous évoluez. Hein. Mais là, il y a quelque chose où vous allez évoluer. Alors, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle par rapport à un organisme financier, quel qu'il soit. Et on voit que ça concerne des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Vous avez la protection avec l'éléphant et la réussite hein, dessus. Ça peut être au niveau professionnel ici. On peut parler d'une promotion ou d'une petite évolution. Pourquoi pas d'une prime. Hein. Alors, on trouve cette carte de la bougie. On a le soleil, on a la personne extérieure homme ou femme, l'autre personne extérieure homme ou femme. Bon. Les festivités, le bateau et l'hiver. Bon. Il y a une compréhension qui se fait par rapport à une situation. Alors ici, le deuil avec la personne en dessous, il y a peut-être la fin d'un cycle ici. Il y a quelque chose, alors ça peut être aussi une personne qui est là pour tout ce qui est en lien avec une succession. On voit ici que c'est positif pour vous et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a un déplacement. Pour d'autres ici, vous faites la lumière sur un passé ici, avec une autre personne. Et on voit que ici, vous n'êtes plus dans des énergies de tristesse, mais justement dans des énergies de compréhension. On nous parle de l'hiver, alors il y a peut-être quelque chose qui va bouger là sur cet hiver pour vous. Alors peut-être qu'il y avait une phase de stagnation là. Hein. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ici, il y a encore aussi ce fait de fêter une promotion ou d'être ou d'organiser un événement ici. Hein. Il y a des déplacements. On a la route, le stéthoscope, le rat et le lynx. Bon, j'ai une personne avec laquelle vous vous méfiez là. Pour d'autres ici, on voit que ça peut vous stresser. Il y a un déplacement qui peut vous stresser. Il est question aussi de réussir, encore une fois, un deuil hein, par rapport à une situation qui a été difficile, peu importe le domaine. On voit ici que vous prenez du recul. Il y a une sorte d'observation. Il y a vraiment une stabilité émotionnelle là sur ce mercredi hein, par rapport à ce qui se passe. Ouais, on a la lune hein, derrière et on a la balance. Hein. On a vraiment un équilibre émotionnel. Alors il y a des choses qui bougent. Vous pouvez avoir une situation du passé là qui revient sur le tapis qui vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de mal-être. Mais ici, vous avez la réussite. Il y a une compréhension. Il y a le fait d'être plutôt dans des énergies de joie et de dépasser, d'être dans une forme de résilience, hein, de dépasser quelque chose. On voit que ça vous stresse par rapport au fait de passer à une autre étape, d'être sur un nouveau départ. Il y a une personne qui vous accompagne pour ça, hein, homme ou femme. Bon, ici, encore une fois, je ne pense pas que vous allez être dans l'action, clairement. Il y a peut-être quelque chose qui va se décanter sur l'hiver. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, c'était la lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, on a encore ce choix là. Ce choix, ce positionnement. Derrière, on a la petite fille et on a la rupture, le conflit. Bon. Vous devez vous positionner là. Hein. Mais je ne vous vois pas être dans l'action. Il est question de se positionner. Vous vous êtes positionné là, vous allez en récolter les fruits. Moi, j'ai plus l'impression que vous comprenez ce qui n'a pas été. Vous étiez dans une forme d'illusion, vous avez cru à des choses qui n'existaient pas, hein, ou vous aviez l'impression de connaître une personne, mais en fin de compte non. Mais dans tous les cas ici, ça se libère. Okay. Il y a aussi des changements, changement d'agence immobilière, changement de banque, changement de conseiller. Hein. On voit qu'on vous a peut-être induit en erreur. On va regarder avec
l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Le travail. La tranquillité. La clairvoyance. On a encore cette histoire de sérénité ici avec la tranquillité. Moi, c'est parce que pour moi, vous avez compris quelque chose. L'enfant et le compromis. D'ailleurs, on a le miroir magique. Donc, par rapport à la distance, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le changement, l'évolution. Bon. Clairement, il y a un changement de regard par rapport à une situation ou quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Encore une fois, et on voit qu'il y a une évolution positive. Il y a une histoire de prise de recul avec la distance, mais surtout d'avancement ici pour vous. Alors, pour certains et certaines, il y a un retour, il y a une réconciliation avec un enfant. Pour d'autres ici, on peut parler de compromis, d'accord, d'entente par rapport à un projet. On retourne sur ce projet, sur quelque chose qui a été... qui n'a pas été construit. Vous y voyez clair par rapport à une situation. On voit ici, j'ai plutôt le mental, mais le mental est là de manière bénéfique, d'accord? Vous n'êtes plus le nez dans l'émotionnel. Vous êtes dans quelque chose de factuel et on voit que vous retrouvez une sérénité par rapport à une situation. Vous y voyez clair aussi au niveau professionnel, pourquoi pas? Vous allez enfin trouver votre voie pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, j'ai clairement un positionnement là. Ça peut être aussi par rapport à un relationnel. On a la fécondité, l'hérédité, la correspondance, le voyage et la sexualité. Ouais. Alors déjà, vous voyez, tranquillité, correspondance. Ici, on voit que vous êtes plutôt serein par rapport aux communications. Vous ne communiquez plus en lien avec l'émotionnel, mais plutôt avec tout ce qui est factuel. Ici, on voit que vous savez ce que vous souhaitez, vous faites un travail, ou vous avez fait un travail. J'ai l'impression plus que vous avez fait un travail, mais après, ça peut être en cours encore par rapport à vos valeurs et vos principes. On voit qu'il est question de prendre de la hauteur par rapport à un passé. Et vous allez avoir des communications par rapport à cette situation. Pour d'autres, ici, il est question... il y a peut-être le fait de faire un bilan par rapport à vos expériences vécues, que ce soit au niveau professionnel, pourquoi pas, parce qu'on a le travail ici qui est là, mais c'est peut-être tout bêtement dans un autre domaine, on voit qu'il y a des choses qui émergent de nouveau ici à la surface par rapport à ce qui a été vécu. On voit ici qu'il y a une compréhension, il y a peut-être un retour à la communication par rapport à ces faits passés. Vous y voyez plus clair dans tous les cas. Il y a une histoire de se déplacer aussi, mais un déplacement qui fait plaisir ici. Ou alors tout simplement vous prenez de la hauteur, où les choses vont se mettre en mouvement parce que vous avez compris, parce que vous y voyez clair dans votre situation et vous savez où vous voulez aller. Ouais, on a l'examen, on a la réussite dessus et la joie. Donc c'est plutôt positif. Allez, c'est parti. Ouf! Ah ben, on a le changement qui a voulu se retourner. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? On a quoi? La rencontre, la sagesse. Bon, elles sont un peu à l'envers, à l'endroit, c'est pas grave. Je les remettrai. Alors, on a le happy end à la coupe et on a le déménagement, l'ouverture. Bon, ici, il y a une ouverture au niveau du cœur. Ça fait peut-être pas si longtemps que ça. On est dans quelque chose de raison. De raison. Pourquoi la raison? Pourquoi pas? On est dans quelque chose de récent. Ouais, on a la transformation par rapport à quelque chose du passé ici. Alors, soit il y a une ouverture de cœur, soit on a quelque chose qui bouge par rapport à une situation du passé. Ou alors vous vous débloquez, clairement. Vous voyez les choses différemment. Vous voyez derrière, j'ai la guérison.
Allez, au dos, on a quoi? La séparation, la fin, le doute, l'union, l'ouverture. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ. De renaissance. Alors là, ici, soit c'est la fin des doutes sur un lien. Ici, on voit qu'il y a une renaissance, un renouveau, un nouveau départ dans une relation. Soit ici, il y a des doutes sur le fait de partir ou rester. Partir ou rester dans une relation. Est-ce que vous prenez une autre direction ou est-ce que vous essayez de vous battre dans cette relation? D'essayer d'insuffler un renouveau. Pour d'autres encore, les célibataires, vous avez encore des doutes par rapport à une histoire du passé là. Et si, alors, ces doutes, ça peut être concrètement par rapport à la personne, mais ça peut être sous-jacent. C'est-à-dire que pour vous, c'est terminé avec cette personne, mais vous avez des doutes sur l'engagement, sur le couple en général. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez envie de vous engager ou pas? Bon, de quelle manière? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'instabilité, le changement et la pause. Ok. Alors ici, par rapport à ce qui peut être instable. Alors, vous êtes là, ça vous concerne personnellement. Alors, soit c'est vous qui êtes instable, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a clairement ici une question de positionnement. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a un changement qui est en cours et on voit qu'il y a une pause dans votre vie sentimentale ou affective. Il y a une transformation. Vous êtes en train justement d'évoluer et de savoir réellement ce dont vous avez besoin, quelles sont vos valeurs profondes et vos désirs profonds finalement. Pour d'autres ici, ça peut parler d'une relation qui est un peu déstabilisée ou instable. On voit qu'il y a un changement, mais ça passe par une phase de break. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retard. Pourquoi je sais pas ce que j'ai avec le retard. Là. Le silence, le secret, la guérison, l'élévation, le non, la tromperie. Ouais, voilà. Tromperie en vie. Ici, je pense clairement que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes, où il y a pas mal d'instabilité, ou alors c'est vous qui n'arrivez pas à prendre votre place, ou vous allez mettre un stop à ça. On vous dit que dans tous les cas, s'il y a des questions là qui se posent au niveau de non-dit, il n'y a peut-être pas de communication, ou très peu, on voit ici, alors vous allez guérir d'une blessure de rejet pour certains et certaines d'entre vous. On voit ici qu'il y a une évolution pour vous, mais on voit aussi ici que vous allez sortir ça de votre vie, là. Des personnes un peu qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui portent un masque. Alors, on a l'âme sœur, le message envoyé, la réconciliation, l'épreuve, le choix. Ouais, il y a de l'hésitation encore. La personne extérieure. On vous retrouve, vous, et le oui. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une réconciliation qui est trop compliquée parce que vous n'arrivez plus à faire confiance. Alors, il y a peut-être une tierce personne là, qui pose problème dans la relation ou un entourage. On voit que c'est trop compliqué, où il y a trop d'hésitation. Il n'y a pas de positionnement franc. Pourtant, dans tous les cas, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple depuis pas mal de temps, là, un couple établi, ici on voit qu'on vous dit qu'il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Il y a quelque chose qui est un peu déstabilisé dans la relation, mais on voit bien une évolution, il y aura un retour au calme. Ça ne sera pas tout de suite. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas tout accepter, de vous affirmer aussi par rapport à comment dire, au fait de penser à vous en fait. Et des fois, vous avez le droit de dire non. Non, parce que là, vous avez autre chose à faire. C'est comme si, du coup, vous alliez vous considérer et vous prendre en compte en priorité. On voit une évolution dans les couples établis. Je n'ai pas de séparation. Pour d'autres, il est vraiment... ouais. Soit les célibataires, vous guérissez d'une ancienne relation qui a été
vraiment néfaste, où il y a eu du mensonge, ou en tout cas ce n'était que de l'illusion. Il est possible que, pourquoi pas, cette personne revienne, hein, et discute avec vous, mais on voit que c'est trop compliqué. Et comme vous serez sur le fait accompli de cette réconciliation, peut-être que vous l'attendiez, on voit que vous n'arrivez pas à vous positionner. Et vous vous rendez compte que c'est pas possible finalement de recommencer quelque chose. C'est probable. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous positionner et il y a vraiment un temps de pause où vous êtes dans le silence, vous ne savez pas. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait avancer dans tous les cas. Là, on a vraiment un mouvement. Alors, on va regarder la réponse à votre question, si vous en avez une. Et nous avons confiance. Demandez l'aide des autres. Ouais. Ici, on vous dit de garder confiance par rapport à votre question. On vous dit aussi ici, vous pouvez demander de l'aide. Hein. Il est peut-être même bénéfique pour vous d'avoir l'aide des autres. Hein. Ou l'aide d'une personne en particulier. Avec l'oracle des réponses, on a quelque chose de nouveau et prévu, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Je vous dis de garder confiance, n'hésitez pas à vous confier aussi à certaines personnes. Cherchez du soutien ici, j'ai surtout ça qui ressort. Avec l'oracle de la date, on a le mois de juin et entre 5 et 10 ans. Ouais. Bon, il y a une dualité avec le chiffre 11. Ici, on a le chiffre 10. Vous voyez, c'est la transition vers un nouveau départ. On voit que c'est pas facile. On vous dit que vous avez des personnes autour de vous, là, que vous connaissez depuis peut-être pas mal de temps, hein, comme j'ai entre 5 et 10 ans, qui peuvent vous aider. Ici, on a le chiffre 6 et le chiffre 4. Donc, le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie, hein, de priorité. Donc, les choses vont se mettre en place. Alors, ça peut être un lien avec le mois de juin qui est à venir. Hein. Moi, j'ai plutôt ça ici. Hein. J'ai le mois de juin qui est à venir. Après, ça peut vous parler d'un mois de juin du passé, mais moi, j'ai plutôt le mois de juin qui est à venir par rapport à votre question. Après, si l'oracle de la date là vous parle pas, vous laissez de côté. Et avec ce chiffre 4, on a le fait d'une certaine lenteur. On vous dit pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. J'ai une certaine lenteur, mais c'est justement pour faire du tri par rapport à vos priorités, à vos valeurs, à ce que vous défendez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.